numéro 7, si je me trompe pas, de l'épisode, du bouclog de MGS2, pardon. Alors la dernière fois on s'était arrêté, on avait passé cette porte, et je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose, un détecteur de mine, alors on va se dépêcher, y aller. Alors regardez-moi ça. Ici, il y a, hop, voilà, un Mindy, détecteur de mine, ça va nous servir, vous allez voir après. On avait donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait... On devait désamorcer des bombes sur tous les étés de l'H1, pendant que Pliskin s'occupait de l'H1-2. Donc voilà, et puis il nous reste donc 3 bombes à désamorcer, je vais vous montrer la map là. Voilà, il nous reste 3 bombes à désamorcer. Et là vous allez voir, regardez-moi ça, vous allez voir. Ici il y a juste un petit personnage singulier que j'aimerais bien tuer. Ah zut, un petit appel. Be careful, there are claymore mines around there. Who is this? Stealth equipped claymore mines, invisible to the naked eye. Use the mine detector. Identify yourself. Just call me Deep Throat. Deep Throat? You mean from Shadow Moses? Mr. X, then. Mr. X now, is it? Why would it matter if I called you Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Colonel, someone calling himself Mr. X just contacted me. Do you know anything about it? No. And whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think... I caught that part too. But the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is it an enemy trap? Could be. Exercise extreme caution. Donc on parle beaucoup de Shadow Moses en ce moment. Si vous savez pas ce que c'est, Shadow Moses, c'est le lieu où le lieu de l'action principale, de toute l'action de la première MGS. Je vais juste tuer cette personne parce qu'elle va m'énerver avec ses jumelles. Et si je mets le détecteur de mine, vous verrez là il y a des clés morts. Alors on peut les éviter, tout simplement comme ça. Et on peut aussi, hop, les ramasser. Alors, je vais pas toutes les ramasser parce que ça servira à rien, étant donné qu'on va pas vraiment les utiliser. Voilà les cléments, j'en ai déjà 6. Ah, je crois que j'en ai ramassé tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Dans l'épisode précédent. Quand j'ai freeze un ennemi. Ça, je pourrais utiliser ça. Après, on n'est pas en VFPS, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. C'était ma vie, c'est parti. Là, c'est... Ah oui, ça va être assez compliqué. Par contre, vous allez voir, on va faire 2-3 trucs intéressants. Alors bon, déjà, on va pas ça. On va prendre plutôt... celle-là ou... Celle-là, on va prendre celle-là. Ah oui, oui. Hop, plus... Non. Celle-là, plus... plus ça. Ok. On va le freeze. Freeze! Voilà, ça c'est fait. Relève-toi mon petit. Voilà. Ensuite lui va faire un petit tour en bas si je ne m'abuse. Ok. Et là, regardez-moi ça. Ça va nous être très utile. Hop, et là qu'est-ce qu'on trouve? Le M9. Magnifique. Le M9, c'est ça, tout simplement. Et ça va être parfait. Alors l'autre il est déjà en bas je crois. Ah, il s'étire le petit. J'entends quelqu'un qui marche. C'est lui, on va l'endormir. Oh zut, il est réveillé lui. Ah, j'entends qu'il arrive. J'ai eu peur. Il fait bien pitié quand il prend comme ça.
Ça, éloigne-toi bien, mon petit. Bug, vais-je avoir... Oh, magnifique. Et là, la bombe se trouve juste ici. Là. Oh mon dieu, il arrive. Je l'ai eu. C'est bon. Parfait. Hop. Et la bombe est ici. Juste à cet endroit. Alors on a bien réussi à les éviter, c'est parfait. J'entends pas des bruits de pas. Non, c'est bon. Ok, on va juste... Ah, zut. Ouais, il va envoyer des gardes, bon, tant pis. On va juste activer le node. Le node. Pour avoir la minimap. Hop, et voilà. Et on va voir, vous allez voir qu'ici il y a un autre truc assez intéressant. Oula, ils arrivent en plus. Et regarde-moi ça, il y a un petit tunnel ici. Faut pas être claustrophobe. Hein. Et vous allez voir qu'on va trouver quelque chose d'assez intéressant. Je sais pas si on trouve quelque chose. Il y a rien à voir. Et là, regardez-moi ça. Attention. Et voilà, le suppressor, le silencieux. Attention, du socom. Magnifique. Donc le M9, il avait déjà le SOCOM avait, il m'énerve à parler. Le SOCOM avait, le M9 avait déjà un silencieux intégré, donc ça c'est parfait. Et moi là on a les deux. Donc pour l'instant on va utiliser le M9 parce que moi il y a un truc que j'aime pas très bien, pas bien faire. C'est tuer les ennemis. On va se dépêcher. J'aime pas tuer les ennemis parce que souvent dans les MGS, dans les MGS principalement, parce que souvent quand on tue pas beaucoup d'ennemis pendant... Ah ouais, je parlerai après. Jack, do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right, sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There were all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler Building, and then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler Building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler Building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Ok, voilà, donc Rose va des fois pas venir nous parler par codec et interrompre la mission. Bon, ça nous donne des informations, et puis maintenant on sait que Jack et Rose sont ensemble. Alors là on a un Cypher et on a un petit personnage singulier. Ouais. Voilà. On détruit ça. Et donc voilà. Alors je sais plus ce que je disais. Non, alors plus ce que je disais. Voilà. Comme d'hab. Hop, on a ici une petite chauffe. Et on va partir désamorcer. Alors je sais pas si là on revient carrément. Je crois qu'on revient au premier endroit qu'on a exploré. Dans le premier node qu'on a activé.
freeze. Magnifique, magnifique. C'est trop beau, c'est trop beau. Allez, danse, mon petit danse. Voilà. Et on va trouver ici la petite bombe. Alors quand on sait pas où elle est, c'est compliqué de savoir précisément. On la cherche. Hein. Alors c'est simple, il faut juste ramper. Et quand il y a le tuyau orange, on doit hop aller en bas. Mais je vais d'abord prendre le pentazémine bandage. Voilà. Ça se ressemble, c'est pour ça que je confonds. Et on va donc désamorcer cette bombe avec le coulant. Et voilà, j'ai qu'une bombe maintenant. This is Raiden. The C4 found in strut A has been frozen and disposed of. Explosives were planted in the pump room on the first floor. Good work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you mean? That bomb 5 years ago, I messed up. Even with all my experience, I lost it. And the church was lost in the explosion. All those kids playing nearby, too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my life so well I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, Raiden. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Très bien, donc c'est quand même assez émouvant, franchement ils arrivent vraiment à faire... Dans les MG c'est vraiment assez énorme, moi il n'y a que dans ces jeux là où je ressens
des émotions quand même, pareil à des films quand même. Enfin, il n'y a pas vraiment d'autres jeux qui sont assez tristes comme ça, franchement. Et c'est très bien fait, franchement, c'est très bien fait. Donc voilà, je suis content d'avoir connu cette série il y a longtemps. Et d'être un grand fan d'ailleurs. Donc voilà, maintenant on va se diriger à la dernière bombe. Donc on refait, hop, le petit parcours. Si vous vous rappelez bien, c'est là où on a rencontré Bliskin. Dans le tunnel avec plein de sang. Ah oui, vous vous rappelez sûrement de cet endroit. Et... oh, ce fail. Toi par contre, t'y échapperas pas. On pourrait plutôt faire ça. Voilà. Voilà. Alors, excusez-moi. Je me rappelle bien, voilà. C'était ce couloir plein de sang. C'est parti. Et d'ailleurs, c'est... alors... on va d'abord faire ça. C'est d'ailleurs là où j'ai fait et je vous ai carrément... je vous ai carrément montré la bombe. Sans faire exprès. Je sais pas si vous vous rappelez. Je sais pas si vous vous rappelez, elle était ici. Voilà, elle était ici. Je pense que vous vous en rappelez quand même. Voilà, tu crèves. Enfin, tu crèves. Tu t'endors plutôt. Et on désactive la dernière bombe. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4, and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course. I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in.